On découvre des startups qui sont sur ce sujet et forcément le Web3 et le NFT investissent nos bouteilles de vin. Et on va en parler avec mon invité Louis de Bonnecase. Bonsoir Louis. Bonsoir François. Vous êtes le CEO de Wine Bottle Club. Exactement. Et vous êtes un négociant bordelais. Au départ, et vous lancez donc une collection de NFT qui est adossée à des grands crus. Mais cela dit, vous n'en êtes pas à vos débuts dans le monde de la tech et du vin, parce que je crois que vous avez été l'un des tout premiers à lancer, je crois l'année dernière, un système de vente de bouteilles par des cryptos. C'est ça ? Tout à fait, alors c'était même en 2018, donc ça commence à dater un petit peu plus. Donc ça fait 4 ans. Voilà, c'est le site BTC Wine que j'ai fondé donc en 2018, encore une fois dans un marché qui n'était pas forcément au beau fixe comme le marché des crypto-monnaies l'est aujourd'hui. Et l'idée, en effet, c'était de s'ouvrir à une nouvelle clientèle, donc de vendre des grands crus de Bordeaux et d'autres régions en crypto-monnaie. En 2018, c'était... On devait vous regarder avec des grands yeux en vous disant mais qu'est-ce qu'il a comme idée celui-là quoi. C'est toujours le cas un petit peu aujourd'hui. Encore aujourd'hui non, les propriétés ça commence un petit peu à bouger, non? Tout à fait. L'idée étant finalement en fait de trouver de nouveaux consommateurs plus jeunes, dynamiques et très connectés. Et c'était parti d'un simple constat qui est que le vin est un marché très international. C'est la deuxième balance excédentaire à l'export en France. Et en fait les crypto-monnaies s'y prêtent très bien en termes de sécurité, en termes de fiabilité et en termes de rapidité de transaction. Et donc c'est pour ça que l'idée est venue de créer BTC Wine, qui est un petit peu qui est à l'origine du Wine Bottle Club. C'est ça. Vous avez vendu beaucoup de bouteilles avec des cryptos? Alors on a vendu beaucoup de bouteilles dans plus de 31 pays dans le monde. D'accord. Et aujourd'hui, c'est toujours associé à du vin d'exception ou pas forcément d'ailleurs? Il y a des gens qui peuvent acheter des bouteilles correctes mais accessibles avec des cryptos. Sur notre site BTC Wine, on est vraiment axé sur les grands crus. Donc les grands crus du Bordelais, de la Bourgogne et d'autres régions viticoles prestigieuses dans le monde. Mais évidemment, en fonction des crypto-monnaies, alors là on va parler du Bitcoin, peut-être qui est la monnaie la plus connue, mais avec d'autres monnaies qui ont des systèmes de transactions peut-être plus rapides, on peut effectivement acheter des bouteilles même plus accessibles. L'actualité du Bitcoin, c'est la dégringolade du cours du Bitcoin là, qui est passé en dessous des 30 000. C'était pas vu depuis 2021. Ça vous inquiète ça ou finalement bon? Non, ça nous inquiète pas plus que ça, dans la mesure où si on dézoome, si on prend un petit peu de recul, le cours des crypto-monnaies est finalement en hausse constante depuis sa création. Et cette secousse est quand même assez inédite, on est d'accord? Alors elle est inédite. En 2018, notamment quand on a lancé le site BTC Wine, il y avait aussi des fluctuations assez importantes. Ouais. Donc il faut être accroché sur ce marché, il faut être prudent. Mais de notre côté, et par rapport à notre projet, ça nous inquiète pas plus que ça, puisque seuls les projets qui sont solides perdurent dans le temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de votre projet, donc, et c'est même plus qu'un projet, puisque vous vendez des bouteilles de vin donc avec des cryptos, vous avez lancé le Wine Bottle Club. Et là, c'est intéressant, c'est que vous partez du principe qu'une bonne bouteille de vin, un grand cru, peut être associée à un NFT. Voilà, comme aujourd'hui les NFT sont associés à l'art, à énormément de choses, le cinéma s'intéresse à tout ça, pourquoi pas le vin? C'est ce que vous vous êtes dit en fait. Tout à fait, en fait on est parti du constat que la technologie des NFT était utile pour rendre infalsifiable une œuvre numérique et on a eu l'idée, alors non pas de cibler la traçabilité de la bouteille, chose qui est en projet, mais plutôt d'aller cibler... C'est plus compliqué non ça? Alors c'est compliqué, notamment par la diversité des fournisseurs, oui. par un certain nombre de paramètres comme les transports, le stockage. Les propriétés sont pas forcément toutes accordées là-dessus, donc Mais ça va demander du travail et beaucoup de pédagogie, j'imagine, de votre côté. Exactement. Donc dans un premier temps, nous ce qu'on a décidé, c'est d'utiliser la technologie des NFT pour cibler le consommateur directement et lui donner des avantages. Donc en fait, le Wine Bottle Club, c'est une promesse qui est assez simple. Vous avez un NFT, donc une œuvre numérique. D'ailleurs, on le verra peut-être après, mais on collabore avec John Wan, qui est un artiste de renommée internationale dans le graffiti notamment. Donc on a une œuvre numérique avec le NFT. On a une bouteille physique qui est backée, une bouteille de Grand Cru, et également une carte de membre, donc des avantages liés au club. Et c'est là-dessus qu'on se focalise. Voilà. Donc, en gros, j'achète une bonne bouteille. Ça coûte combien, tiens, alors bouteille chez vous? Le prix du NFT... Alors, il y a du lourd, hein, quand même. Hein. Il y a du Margaux,
il y a du Saint-Émilion, puis voilà, il y a même des bouteilles qui vont être révélées prochainement, qui seront des bouteilles très 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 haut de gamme. Tout à fait. Ça. Tout à fait. Là, on sortira d'ailleurs de Bordeaux, parce qu'on n'est pas fermé uniquement à Bordeaux. D'accord. Si on a commencé avec les grands crus du Bordelais, comme Château Pape Clément, Château Cheval Blanc et Château Gluot-la-Rose, c'est parce qu'on est allocataire, donc négociant à Bordeaux. Oui, que c'était un peu chez vous. Exactement. Mais ça a aussi une aura en Bourgogne, il y a des internationale. trucs sympas aussi. Tout à fait, mais la production est plus limitée en Bourgogne. Oui. Et c'est vrai que Bordeaux, on a à cœur de dynamiser les grands crus de Bordeaux, puisque comparé à d'autres régions viticoles françaises comme le Cognac, le Cognacé et la Champagne, il y a peut-être un petit manque en termes de dynamisme et de communication. Et c'est là aussi qu'on vient aider la filière en ce sens. Alors racontez-nous, j'achète une bouteille chez vous, j'achète le package bouteille de vin NFT, comment ça se passe et expliquez-moi un petit peu l'expérience client que j'ai. Alors il y a 4926 NFT qui sont à la vente, qui seront mis en vente d'ici 3 semaines maintenant, donc le 1er juin pour la vente publique, ce qu'on appelle un mint, donc la création d'un NFT. La veille pour les chanceux, ceux qui sont whitelistés, c'est-à-dire ceux qui ont participé activement à notre communauté. Oui. Auront la primeur en fait. Exactement, ils pourront acheter avant et avec une remise de 30%. D'accord. Donc tous les gens qui ont été actifs sur notre communauté, comme nos réseaux Twitter, Instagram et Discord, qui est le réseau qui est privilégié dans le Web3, ces gens-là pourront minter en amont. Donc 4926 NFT qui sont attribués de manière random, donc de manière aléatoire. On ne sait pas si on va avoir un château cheval blanc ou une édition spéciale, parce qu'on a une édition spéciale QV Bitcoin limitée. Et en fait, voilà, l'idée c'est... Donc ça, c'est un peu la loterie, j'achète un NFT. Exactement. Et je le séquence que j'ai... Alors c'est environ 2 semaines après, donc il y a une période de reveal, durant laquelle en fait on peut continuer d'échanger les NFT, mais on ne sait pas encore quelles seront les bouteilles qui sont adossées. Et à l'issue de ce reveal, vous saurez si vous avez une bouteille de cheval blanc, une bouteille de QV Bitcoin, ou alors une des 6 légendaires qu'on va bientôt annoncer à notre communauté. Voilà, et là les 6 légendaires coûteront évidemment beaucoup plus cher, ce seront des bouteilles d'exception, j'imagine. Exactement, ce sont des bouteilles aux alentours des $10 000. $10 000, d'accord. Donc ça, le NFT, la bouteille, et puis après il y a tout ce club que vous mettez en place. Exactement. Qui est comme une espèce de club VIP pour avoir des avantages liés donc à tout ça. Exactement, donc c'est la troisième promesse qui est celle de la carte de membre dans le club du Wine Bottle Club. Et l'idée c'est d'avoir une expérience globale, c'est-à-dire que c'est un peu la différence entre le Web 2 et le Web 3. Quand vous achetiez une bouteille de vin sur un site traditionnel, vous achetez la bouteille, vous la recevez chez vous. Et j'ai envie de dire, après, vous vous débrouillez pour la déguster, etc. Bon, bien qu'on puisse faire aujourd'hui plein de recherches. Bien sûr. L'idée de notre club, c'est d'accompagner le consommateur dans la dégustation, donc des dégustations virtuelles ou physiques. Voilà, on a aujourd'hui un point de vente physique qui s'appelle la Crypte du Vin à Bordeaux, qui est une boutique dans laquelle on accepte les crypto-monnaies. Qu'on est en train de faire devenir la première cave Web 3, dans laquelle on pourra avoir une expérience immersive. Mais l'idée, c'est-à-dire avec un masque de VR, c'est ça? Ou avec tout simplement avec un smartphone. Avec un smartphone, exactement. On a des partenaires tech, parce que vous évoquiez tout à l'heure les partenaires dans le vin. On est également accompagné, parce que c'est toute la complexité de notre club, c'est trouver l'équilibre entre la tech et le vin qui sont et l'authenticité, voilà. Exactement, entre le terroir, l'authenticité et la modernité. Et on est aussi accompagné du coup par des boîtes dans la tech, notamment une boîte dans la réalité virtuelle, dans la réalité augmentée, qui nous accompagne sur ce projet-là. Puisqu'en fait, et c'est important de le dire, le projet NFT, c'est la conclusion de ce qu'on disait tout à l'heure, donc de 5 années de vente en crypto-monnaie. Et c'est également le début d'autre chose. Le but, c'est pour nous de vraiment de moderniser et de révolutionner notre écosystème du vin à notre petite échelle, en ayant un club qui est le Lion, en ayant notre site BTC Wine qui continue de fonctionner évidemment, et puis la boutique physique, la Crypte du Vin, voilà, pour ramener quand même un petit peu de tangible dans ce monde très virtuel. Et pour répondre très, très précisément à votre question, donc il y a des avantages liés au vin quand on accède au Wine Bottle Club. D'accord. Donc de la dégustation, des tarifs préférentiels, également des visites, je crois aussi de caves. Exactement, des visites de châteaux. Bon, ça c'est plus traditionnel. Exactement. Alors ce qui est important aussi, et ça je l'annonce aujourd'hui, on n'en a pas encore parlé, c'est qu'on va être les premiers à adosser donc nos NFT à des allocations primeurs. C'est-à-dire qu'en fait, en ayant un NFT, vous pourrez avoir la possibilité d'acheter de bouteilles de cheval blanc, par exemple. De précommander, en fait, exactement, le vin, c'est ça? Exactement, si vous le souhaitez, un grain est obligatoire. Donc ça, c'est un avantage très important.
Et évidemment, d'autres avantages liés plutôt à l'univers du luxe, etc., puisqu'on est dans l'univers du luxe, puisqu'on a un partenaire, notamment dans l'hôtellerie, etc., qu'on révélera prochainement. Donc c'est tout un panel d'avantages Très que intéressant. vous pouvez avoir en accédant au club. Merci beaucoup, Louis de Bonnecase. Merci à vous. CEO de Wine Bottle Club, et tout commence là bientôt. Alors voilà, et exactement. Donc le Rapidement, donc la vente les dans dates 3 semaines. Dans 3 semaines. Donc le 31 pour les whitelistés, le 1er juin pour le reste du public. Et ce qui est très important, et je finirai là-dessus, c'est qu'on ouvre aujourd'hui la vente de ces NFT aussi aux monnaies traditionnelles. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter en crypto-monnaie. Vous pouvez acheter également ce qu'on appelle des fiat currency, des monnaies fiduciaires classiques comme l'euro ou le dollar. Très bien, merci beaucoup Louis de Bonnecase. Rappelons que évidemment le vin est à consommer avec modération. Exactement. Très important, même si c'est des bouteilles